Bonjour à toi. Eh bien, en ce dimanche, j'ai envie de faire une vidéo sur la santé, sur être bien dans son corps et donc sur l'état de santé du corps. Et je ne sais pas vers chez toi, hein, mais dans la région, il y a beaucoup de gens qui sont malades actuellement. C'est la saison en même temps, hein, c'est l'automne, l'hiver, voilà, qui arrive. Beaucoup de gens sont malades autour de nous. Moi-même, en plus, j'ai été malade une première fois il y a 10 jours, un peu plus maintenant, 15 jours, et là, en début de semaine de nouveau, j'ai eu une attaque. Voilà, l'idée c'est de nous parler un peu comme ça ce matin de comment je fonctionne en tout cas, et ce que j'ai compris avec beaucoup d'écoute, de lecture, d'analyse, etc. Tout ne vient pas de moi, clairement, parce que je ne fais que reproduire ce que j'entends et certaines personnes réfléchissent très très bien pour nous. Donc on a juste à les écouter, puis après si on veut faire des compiles un peu, hein, pour voir ce qui nous convient à nous. Mais voilà, et on peut aussi être en bonne santé. Donc pour commencer, en fait, il y a trois bases, on va dire. Pour moi, je dirais qu'il y a trois bases. Il y a boire. Donc boire, eh bien, tiens, je vais te montrer tout de suite. Je change de côté de caméra. Pour moi, boire, c'est ça. Tu vois, boire, eh bien, c'est aujourd'hui cette Dame Jeanne, voilà, dans laquelle je mets de l'eau. Là, tu vois, ça, je protège là l'entonnoir, hein, qui me permet ensuite de verser l'eau dans la bouteille d'eau. Cette eau-là, hein, si tu suis la chaîne, tu sais d'où elle vient. C'est une eau de source, comme celle qui se trouve dans ces bidons-là, ou celle qui se trouve dans ces bidons-là également. Mais donc moi, c'est vraiment, celle-là, c'est l'eau qui me sert pour la cuisine, hein, et puis ça, c'est l'eau qui me sert pour boire. Et ben l'eau, c'est vraiment pour moi la première chose indispensable. Et donc cette eau-là, ce qu'il faut savoir, c'est que on fait pas n'importe quoi avec. Une eau, ça se respecte, c'est vivant. Alors je sais très bien que quand on a de l'eau qui vient du robinet, que tu tournes un robinet, tu as beaucoup moins cette conscience-là de l'eau. Mais très sincèrement, l'eau, c'est l'élément voilà, qui est vraiment le plus important, l'élément vital. L'élément vital pour la vie, absolument pour tout. Et elle est tellement importante également dans notre corps. Donc ce qui est très important, c'est de penser à boire tous les jours. Euh, alors petite règle comme ça, vite fait, de bon sens, mais qui sont pas toujours malheureusement pratiquées. Boire, oui, mais pas trop d'un coup, en petite quantité. Et comme on dit, ça va être, on va mâcher l'eau. C'est-à-dire que tu avales une petite gorgée et tu mâches comme ça, tu mâches l'eau. L'eau, le fait de la mâcher, ça permet de la réchauffer et qu'elle soit plus à la température de ton corps quand tu l'avales et qu'elle soit donc mieux assimilée par ton corps. Ça, c'est très très important. En boire toute la journée. Et alors, un détail aussi, boire de l'eau, oui, mais pas en faisant le chameau. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire. C'est vraiment, pour moi, je viens d'une famille de chameaux à l'origine. C'est-à-dire qu'on ne buvait que pendant les repas. Le matin, le midi, le soir. À la rigueur, s'il y avait un 4 heures, voilà, il y avait aussi de l'eau. Mais on ne buvait jamais à côté. C'est-à-dire que à chaque moment de repas, il y avait un verre. Et puis le verre, une fois que le repas était fini, et ben le verre, on le rangeait, puis voilà. Et on buvait plus. Alors que moi, aujourd'hui, j'ai tout le temps un verre de sortie, j'ai même 2, 3 verres de sortie parfois, si j'ai plusieurs pièces, etc., ou que si je suis entre dehors et dedans. Je suis tout le temps avec une bouteille d'eau, par exemple, je me promène, je pense que quasiment personne ne me voit sans ma bouteille d'eau quand je suis en dehors de chez moi. Parce que, alors en plus, c'est un petit détail, mais vu que j'aime l'eau de source que je bois chez moi, bah, je préfère autant l'emmener pour la boire quand je suis dehors. Euh, Parce que très souvent, les eaux en extérieur sont moins bonnes. Voilà. Voilà pour l'eau. Donc ça, c'est vraiment un volet très, très, très important, très simple, mais qui nous aide à être en bonne santé. C'est déjà penser à hydrater son corps. La deuxième chose, ça va être manger.
Alors là, manger, c'est un grand sujet. Très, 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 très grand sujet. Que moi, je vais résumer très facilement. Parce que j'ai pas envie de compliquer les choses et que j'aime les choses simples. Donc moi, je te les donne, voilà, telles que je les conçois en tout cas, dans ma manière de fonctionner. Manger, eh bien déjà, il faut essayer de ne pas manger trop. Voilà, ça c'est une règle de base pour moi. Euh, alors il y a toutes sortes après de façons de manger, mais déjà pour moi, une des meilleures manières d'être en bonne santé, c'est de ne pas trop manger. C'est-à-dire de manger en fonction de sa dépense énergétique. Très sincèrement, il y a des jours, je ne sais pas moi, peu importe le jour, mais s'il y a un jour où je ne vais pas bouger, quasiment pas bouger, c'est par exemple, ça je vais venir après, sur l'exemple de la maladie. Mais quand tu ne bouges pas, bah, tu n'as presque pas besoin de manger. Parce que ton corps, il n'a pas énormément besoin d'énergie. Et effectivement, si par contre tu bouges beaucoup, bah là, ton corps, il va avoir besoin d'énergie. En faisant comme ça, et ben, très sincèrement, tu peux constater, hein, dans mes vidéos, hein, que bah, je suis plutôt en forme. Hein, et ça ne m'empêche pas d'avoir des muscles, de bouger, de faire plein de choses. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Après, il y a plein d'écoles qui vont te dire bah, mange ça, mange pas ça, mange ci, mange ça. C'est compliqué, on a nos envies, on a nos habitudes. Donc, ce qui est important, c'est de manger en se faisant plaisir, sans se culpabiliser. Ça, c'est vraiment une règle, moi, je trouve, qui est très, très importante. Et donc, même si on est dans des écarts de bonne conduite de nourriture, eh bien, on n'a pas à se traumatiser. Et franchement, eh bien, on peut manger, mais il faut avoir le plaisir. Il faut le plaisir. Sinon, il ne faut pas manger. Et aussi, ça c'est une chose d'ailleurs, c'est que quand tu vas moins manger, et ben en fait, tu auras plus le plaisir de manger. Parce que tu vas encore plus apprécier chaque goût. Donc c'est ça qui est magique. Et la troisième chose, qui est très très importante pour être en bonne santé, eh bien c'est de bouger. Et donc ça, tu peux le voir dans mes vidéos. Tu peux le voir, voilà, je n'arrête pas de bouger. Là, par exemple, tu vois, vu que je commence à faire chauffer pour essayer de la rendre plus habitable, ben là, je monte pour couper du bois maintenant, tu vois. Donc là, eh ben, tu peux voir qu'ici, ben voilà, il y a du bois. Donc là, j'ai coupé du bois, après, je le refends. Il y a des parties que je fais un peu sécher avec les écorces, là. Et puis, ben, tu vois, tout ça, c'est de l'activité. Et ben, l'activité physique, je repasse, l'activité physique, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc franchement, si tu veux être en bonne santé, bouge. Et tu as du mal à bouger, ça peut arriver. Hein. On a mal aux jambes, on a plus de difficultés à marcher, on a mal au bassin. Alors là, pareil, c'est pas agréable. Eh bien, oui, ok. Si on a du mal à bouger, il faut encore plus bouger. Tant qu'on n'est pas dans un fauteuil roulant ou qu'on n'est vraiment pas du tout qu'on est complètement immobilisé en tout cas, eh bien, il faut en profiter pour bouger, 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 bouger. Alors, chacun à son niveau, chacun à sa manière, mais il ne faut jamais rester complètement immobile. Plus tu deviens immobile, et plus tu deviens immobile, et un jour, tu deviens carrément ne plus pouvoir du tout bouger. Donc, la règle, c'est bouger, bouger, bouger. Et alors, vu que c'est une période principalement de maladie actuellement, avec l'automne et l'hiver, attends, je me rassois, eh bien, je ne pouvais pas ne pas parler de ça. Entre autres parce que je viens de le faire et que je viens d'être malade, n'est-ce pas? Oh, excuse-moi. Eh bien, quand tu es malade, quand je suis malade, je parle de moi, n'oublions pas. Je ne fais que te partager mon fonctionnement. Quand je suis malade, eh bien, je jeûne, tout simplement. Mon premier médicament, je ne sais plus si c'est Aristote, Socrate, etc. Tu pourras me le rappeler en commentaire. Hein, qui disait « Mon premier médicament est la nourriture ». Donc clairement, c'est ça. La nourriture est vraiment un médicament. Et eh bien, donc c'est un médicament quand on en mange. C'est ce qui peut nous permettre de rester en bonne santé, d'avoir une bonne santé. Mais quand cette bonne santé, elle est un peu attaquée, un peu éprouvée, parce que, ben voilà, là, il y a, je
je sais pas, alors moi si c'était du Covid ou de la grippe, ou voilà, c'est un truc qui m'a bien attaqué la deuxième fois surtout. La première, c'était assez gentil. Ça m'a bien mis KO quand même, hein, mais c'était plutôt gentil. Par contre, franchement, lundi dernier, là, quand j'ai reçu l'attaque, j'ai fait waouh! Ça m'est tombé dessus vers l'après-midi, début d'après-midi. J'ai fait waouh, qu'est-ce qui m'arrive? J'allais me coucher et donc, eh ben, je suis resté encore allongé, sans bouger et sans manger. Donc j'avais de l'eau, j'avais pris mes réserves d'eau, voilà, je bois et je suis resté exactement 2 jours, mais là encore une fois sans bouger, juste en buvant de l'eau et le troisième jour, j'ai commencé à pouvoir bouger de nouveau. Mais donc vraiment, moi, dans mon fonctionnement, quand je ne vais pas bien, eh bien, je jeûne. Et j'attends de sentir que vraiment mon corps, il s'épure, qu'il devient bien. Alors, c'est pareil, il faut écouter hein, son corps, c'est vraiment une écoute du corps. Il y a des gens pour qui le jeûne ne fonctionne pas bien, donc ne faites pas. Mais si vous n'avez jamais essayé et que vous êtes curieux, eh ben, c'est peut-être que votre corps, il va bien apprécier ça. Donc là, essayez. C'est vraiment un super automédicament, je trouve, qui fonctionne très bien. Et alors, quand même, dans toute cette merveilleuse cuisine, là, je suis en train d'y penser parce que je vois derrière. Attends, je vais essayer de montrer. Voilà, tu vois ça? Attends, hop, ici. Cette machine-là. Ça, c'est un extracteur de jus. Alors, tu vois, ben, cette machine, je vais zoomer. Ouais, non, ça va pas marcher comme ça. Un extracteur de jus, hein, tu sais ce que c'est. Ou si tu sais pas, ben, tu vas regarder. L'extracteur de jus, c'est un extracteur de jus, la verticale. Eh bien, c'est, à part le frigo, dans la cuisine, c'est la seule machine que j'ai. Mais franchement, si tu veux une machine dans une cuisine, eh ben, il faut avoir un extracteur de jus. Parce que tu vois, en sortant de jeûne, par exemple, eh bien, tu te fais des jus de légumes, de fruits, de plein de choses. Si tu n'es pas au courant des jus, si tu ne sais pas trop ce que c'est et les intérêts de ça, tu vas chercher sur Internet, tu vas trouver plein de bons renseignements dessus et tu verras que ça peut être quelque chose d'assez miraculeux, on peut le dire. Donc voilà, je t'invite à cette curiosité-là, si tu n'es pas trop au courant des jus que l'on peut faire et qui sont très bons pour notre santé, je t'invite à aller étudier la chose. Voilà, je t'ai fait donc petit résumé comme ça pour ce dimanche matin de un peu mon fonctionnement pour être en bonne santé, de manière très basique, hein. C'est vraiment très simple ce que je t'ai partagé. Et je t'invite, s'il y a des choses qui t'ont un petit peu interpellé, ben peut-être à m'en parler, si tu as des questions. Et puis sinon, surtout à expérimenter. Voilà, je te souhaite un beau dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir.